Quand la musique des chevaux d'une course sonne trop bien, c'est qu'il y a problème à l'horizon. Et cette course-ci ne déroge pas à la règle parce que c'est difficile. C'est vraiment, quand on se limite à la musique de la course, c'est vraiment difficile de tirer son épingle du jeu. Et à ce propos, j'aimerais filer une petite astuce à beaucoup de turfistes parce que ce que les turfistes ignorent, c'est que dans la course support quintet, on se retrouve avec beaucoup de chevaux qui ont été achetés à réclamer. Ça veut dire que beaucoup des performances affichées, c'est pour une catégorie moins élevée. Est-ce pour autant que ces chevaux n'ont pas leur mot à dire? Le handicapeur fait son job, à nous de faire le nôtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, cette course-ci aussi dans les 200 euros de rapport moyen au tiercé désordre. C'est dire à quel point c'est pas une course facile. Et du coup, je veux pas être à la place de ceux qui ne sont pas prêts à prendre quelques risques. Je veux pas être à leur place, absolument pas. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Pendant votre séjour ici, je serai votre hôte. À tout moment, vraiment à tout moment, sentez-vous libre d'aller sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes pronostics du jour. Et juste en passant, j'ai juste oublié de remplacer cette capture d'écran parce que les pronostics du jour sont déjà en ligne. C'est pas cette capture-ci, c'est d'autres réunions, bien entendu. On a au moins 32 courses synthétisées chaque jour. Donc, chaque jour, ne vous privez pas, allez y faire un tour. Si vous décidez d'opter pour mon option payante, parce que j'ai une analyse payante des pronostics, des combinaisons précises que je donne à mes abonnés, on met l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé, et on gagne en moyenne 5 fois sur 7 au couplet. Ça veut dire que, honnêtement, que ce soit course facile ou course difficile, si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu, venez prendre un abonnement et puis on aura des choses à se dire. Rassurez-vous, le PMU a des comptes à rendre et de l'argent à rembourser. Si vous voulez vous abonner, le lien est dans la description, non pas dans la description, c'est plutôt dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Donc aujourd'hui, nous sommes à Deauville. On le sait bien, Deauville, c'est un peu le cauchemar des turfistes. Autant on peut jouer des favoris, autant on doit aussi impérativement s'éloigner des favoris lorsque c'est nécessaire. C'est pas toujours facile de savoir quand il faut prendre cette décision. Disons qu'on va se lancer dans cette analyse pour cette course-ci. On verra ce que ça va donner au finish. La synthèse du jour propose de mettre l'accent sur 4, 3, 8, 9, 12, 7 à 6. Je reprends. 4, 3, 8, 9, 12, 7 à 6. Tocard, 13, 2, 10, 5, 15. Notre deuxième synthèse, elle nous dit que la course est de plus en plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec littéralement un carton plein. Et dans ces conditions, je ne veux pas être à la place de beaucoup de turfistes. En tout cas, prenez l'abonnement et puis vous en saurez un peu plus. Ça, c'est au cas où vous voulez aller au-delà de cette analyse-ci. Parce qu'il faut le dire, pour une analyse gratuite, j'y arrive. Ceci va quand même très loin de ce qu'on propose généralement sur Internet. Donc, la deuxième synthèse, elle nous dit de mettre l'accent sur 3, 4, 8, 9, 12, 6 à 7. Je reprends. 3, 4, 8, 9, 12, 6 à 7. Tocard, 15, 11, 2, 13, 10. Et là, on avance vers notre synthèse Tocard. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 numéros dans la synthèse Tocard. 4 numéros, 13, 2, 10, 15. Voilà les numéros qui sont supposés pimenter les rapports dans cette course-ci, parce que ce sont les numéros qui se retrouvent dans nos deux synthèses Tocard. Ensuite, on a 5 et 13 qui flottent, et le 13 même qui est un très gros tocard, mais bon, ici, on met d'abord l'accent sur ce qui se retrouve dans les deux synthèses, à savoir 13, 2, 10, 15. On avance. Le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le numéro 8. C'est le quantième. C'est le troisième de notre synthèse. Donc, ce troisième n'est pas supposé terminer premier. Vous pouvez l'envisager ailleurs, mais pas à la première place. En compagnie de l'As, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, couplet gagnant interdit, c'est 8 As. Ne les jouez pas ensemble. Dans vos combinaisons, ne les placez pas en tête de votre pronostic. Les tiercés qui vont vous faire perdre de l'argent sont les suivants. Oui, perdre de l'argent. Donc, si vous êtes tenté de perdre un peu d'argent, c'est juste quelques tickets là, juste 7 tickets-ci, et puis vous avez bien perdu. C'est pas rien de bien difficile, quoi. Donc, ne mettez pas l'argent sur le 4, 3, 6.
8-7 As, 7 As-6, 9-8 As, 13-12-6, 4-3-8. Je reprends. Tiercé interdit. 4-3-6, 8-7 As, 7-6 As, 9-8 As, 13-12-6, 4-3-8. Et maintenant, on attaque avec notre fichier base optimizer. Ici, on va reproduire les conditions de la course. On attaque directement avec l'hippodrome, Deauville. Ensuite, on va prendre pour cette vidéo le quintet. Et qui a dit quintet dit 1600 mètres sur l'hippodrome de Deauville. Ça nous laisse avec 12 courses au total, y compris celle d'aujourd'hui. Donc là, on va prendre uniquement des courses dont les chevaux sont âgés de 3 ans et plus, comme c'est le cas là maintenant. D'accord. 3 ans et plus, on se retrouve donc pile avec 6 courses au total. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous dit, voici ce à quoi on pourrait s'attendre. Allons un peu vers l'arrière pour l'instant. Ça, c'est pour voir le nombre de fois où on a eu des délaissés et qui ont fait l'arrivée. Attendez, je vais rapidement mettre certaines données à jour. Ça fait OK, 2, 3, 6. Oh, attention. Donc là, ça fait 2, 3, 6. Donc deuxième, troisième et sixième de la synthèse ont composé le tiercé. Et puis le couplet gagnant, c'était plutôt composé du deuxième et du sixième de notre synthèse. Donc deuxième, sixième de la synthèse. Donc dans l'ensemble, au niveau du tiercé, on a une seule fois où on a eu des délaissés, ou du moins oui, un délaissé. Donc objectivement, on peut s'en tenir à notre sélection que voici. Ça veut dire qu'au-delà de ceci, on n'a pas encore eu des chevaux à l'arrivée du tiercé, donc c'est une bonne chose. On ne va pas aller si loin prendre des risques. Mais dans l'ensemble, les premiers favoris, là, les 3 premiers favoris se comportent bien. Et puis, on va dire quoi? C'est arrivé déjà 2 fois que le tiercé a été parmi les 8 premiers de la synthèse. 2 fois seulement, 2 fois sur combien? Sur 5. Donc, très globalement, il faut aller plutôt à l'arrière chercher. Il faut aller à l'arrière compléter en tout cas. Les favoris se comportent bien à l'arrière, il faut prendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Côté couplet gagnant, ça saute aux yeux quand même. Mais bon, disons qu'on va s'amuser à faire comme d'habitude. On élimine d'abord tous les autres numéros qui ont fait l'arrivée. Pour la gagne, on se rend compte que c'est plus vers l'avant. C'est plus vers l'avant. Ensuite, la deuxième place, c'est à l'arrière. Voilà qui est intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que ça donne de bons indicateurs pour ce qui est du couplet gagnant en particulier, tel qu'on va le voir ici tout de suite. Donc, ça veut dire que les positions peuvent varier. Ça peut être premier à l'arrière ou premier à l'avant, mais couplet gagnant, on voit bien qu'il y a, allez, cette division aussi. On passe de là, on va directement à l'arrière, et puis on devrait tirer son épingle du jeu de cette manière-là. Pour la 4e place, c'est pas bien compliqué en théorie. C'est plutôt compliqué en fin de compte. Parce que à 2 reprises, ça a été des délaissés qui ont terminé 4e. Attendez, on va voir là. Ah non, 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 c'est pas là. Donc, des délaissés ont terminé 4e de la course. Et puis, on a des tocards également qui sont passés 4e, ce qui veut dire que pour cette 4e place, il faut, semblerait-il, prendre des risques. Ça veut dire qu'en repositionnant vos numéros dans vos combinaisons, n'hésitez pas de prendre ces détails-là en compte. Donc, dans l'ensemble, en termes de rapport, on se retrouve avec une moyenne tiercée de 200 combien? De 222 euros. Et jusqu'ici, il n'y a qu'une seule course qui a présenté moins de 100 euros de rapport moyen. Donc, s'il faut une course où il va falloir serrer les dents, c'est bien cette course-ci. Trio autre, en général, c'est 1450 euros de rapport moyen. Donc là, on ne va pas aller fixer les favoris sans prendre compte des tocards et des délaissés, mais c'est quand même intéressant. Je dis ça pourquoi? Parce que
Jusque-là, pour une course où les favoris ont tendance à terminer premier, c'est quand même impressionnant de voir à combien les rapports trio-ordre sont élevés. Ok, ça veut donc dire que dans l'ensemble, ça a été ceci, ensuite tout à la fin et au milieu. C'est seulement au milieu qu'on trouve le troisième. Je crois que c'est la raison pour laquelle ça déstabilise beaucoup de turfistes. Donc, si vous voulez rapidement tirer votre épingle du jeu pour ce qui est du trio ordre, ne jouez pas ce que Monsieur Tout-le-Monde va jouer, ne jouez pas de manière logique. On y reviendra une autre fois dans les emails. Pour le moment, on continue. On va dire que les premières chances en termes de synthèse, la première chance est 4, 3, 8, 9. Seconde chance, 12, 7, As, 6. Et ensuite, mes meilleures bases couplées, c'est 4, 3, 8. Oui, la synthèse qu'on a vue tout à l'heure nous donne des envies de fixer 4, 3, 8 et on le fait. Il y a des chances qu'on passe à la caisse. Et voici à quoi ressemble l'historique des quintés, des derniers quintés de Deauville où on a eu 5 tocards à l'arrivée de la synthèse. Donc, Deauville, 5 tocards, voici à quoi ça ressemble. Si vous souhaitez vous en inspirer pour vos tickets, ne vous privez absolument pas, mais sachez que qui dit Deauville dit équilibre. Je veux dire équilibre en termes de première chance, seconde chance et tocard. Donc il y a un bel équilibre qui règne. N'allez pas seulement fixer des favoris ou seulement des outsiders là, ou bien souvent seulement les tocards. C'est vrai que je connais pas beaucoup de turfistes qui fixent sur les tocards, c'est rare, excepté des gars suicidaires. Mais bon, ça reste une stratégie envisageable à condition de très bien cibler ses courses. Parce que le devoir numéro un du turfiste n'est pas forcément de suivre la course support quintet, hein. C'est d'abord de cibler ou d'apprendre à cibler les bonnes courses. C'est l'aptitude numéro un qu'il faut avoir. Dès que vous avez repéré la bonne course qui cadre avec votre stratégie de jeu, oui, naturellement, il faut avoir une stratégie. Dès que vous avez retenu cette course-là, le reste suit tout naturellement. Là encore, c'est une autre histoire. On y reviendra éventuellement plus tard, mais pour le moment, la messe est dite avec cette course-ci. Si vous souhaitez prendre un abonnement, ne vous privez pas, c'est 30 000 francs CFA ou 49 € par mois. Dès que c'est fait, je vous donne accès non seulement à l'analyse quintée que voici, mais d'ici peu, vous aurez également des pronostics sur certaines des autres courses de la journée. Et la bonne nouvelle, c'est que dorénavant en Afrique et partout ailleurs, il est possible de jouer sur littéralement toutes les courses. Il n'y a pas de raison de s'en priver, surtout que le bon argent, le vrai, je veux dire le vrai argent du PMU, c'est pas dans la course support quintet, je suis désolé, c'est ailleurs. Donc vous allez prendre votre abonnement et puis quand cet autre service-là sera prêt, en tout cas cet additif, parce que je ne vais pas vous faire payer davantage, ce sera toujours 30 000 francs le mois ou 49 € par mois et vous aurez accès également à ces autres pronostics-là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre des décisions objectives concernant cette course-ci parce qu'elle n'est absolument pas des plus amusantes à décrypter. Mais si vous passez à la caisse, ne vous privez pas. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.